Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Je rigole parce que je vous vois partir avec un set de coupe, mais il n'y a qu'un mot qui m'est venu ici, il n'y a qu'une phrase, c'est le grand ménage. Le ménage d'automne, ça fait du bien. Alors que ce soit dans son armoire, que ce soit dans une énergie ou par rapport à une personne, un ménage, ça permet ici de se décharger, de se libérer de quelque chose. Et puis ça fait aussi un espace d'accueil. Et là, cette carte-là, elle prend tout son sens. Alors, je vous remercie de votre fidélité. Bien sûr, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un excellent mois d'octobre, les Verseaux. Alors, ici, le 7 de coupe, c'est dans son côté négatif, je suis perdue. Et dans son côté positif, j'ai un champ des possibles. Et c'est ça qui est bien. Parce que avec le temps, j'ai appris à voir ce 7 de coupe d'une autre manière. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui se disent je suis à la croisée des chemins, voilà. Je ne sais pas quelle direction prendre. Et là, ça peut être un petit peu dérangeant, ça peut être contraignant. Si je vais à droite, il se passe ça. Si je vais à gauche, il se passe ça. Et si je reste sur place, il ne se passe rien. Et pour une autre partie des Verseaux, ça va être je peux faire plusieurs choses de manière différente, avec plusieurs possibilités. Et c'est l'idée ici d'avancer un champ des possibles, et c'est ça qui est bien en fait. Donc pour l'instant, je pars sur une énergie pas forcément négative, pas forcément positive. On va voir qu'il y aura les deux qui vont retomber ici dans le tirage. Alors bien sûr, la première situation qui me vient avec l'oracle Mathéès, c'est que par rapport à une personne, il y a des Verseaux qui doivent mettre fin à cette situation ou à cette relation ou à ces échanges ou interactions avec une personne pour pouvoir retrouver la paix. Ça me fait sourire parce qu'en fait, quand on fait un ménage, on arrive devant, je prends l'exemple d'une armoire en pagaille, on se dit oh là là, par où commencer? Alors on vous demande pas de trier les vêtements par couleur, par forme, parce que je vous assure qu'il y a des gens qui font ça, je suis admirative. Mais bon, si moi je le faisais dans mon armoire, croyez-moi que ça dure 2 jours. Bon, c'est bien rangé, mais pas par code. Donc ça, c'est un petit peu pour rigoler, mais il y a des personnes qui se disent il est temps d'arrêter, il est temps, parce qu'on n'est pas que sur une fin, de transformer une relation ou d'y mettre fin, c'est possible, dans le but de vous retrouver vous. Et moi, ce que je ressens ici, c'est l'action que vous allez faire, même si vous dites oh là là, je sais pas comment faire. Parce que j'ai déjà essayé, ça marche pas. Que ce soit vis-à-vis d'une situation, sous-entendu une activité ou un travail, ou peut-être avec une personne, vous allez vous dire ici, finalement, même si on ne sait pas comment faire, et on peut aussi essayer simplement de faire. Alors, c'est pour ça que je trouve que ce mois d'octobre est très positif. Il va vous permettre vraiment d'avancer en toute légèreté. Parce que ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment traverser un duel intérieur. L'image, elle représente bien une partie d'échec où il est question de mener une stratégie. Alors, on ne parle pas de stratégie avec les gens, les personnes qui nous entourent. Vous êtes un signe très fraternel qui permettait toujours d'élever les autres. Mais là, il est question de vous pouvoir vous libérer, de pouvoir vous décharger de quelque chose. Donc c'est le grand ménage, les Verseaux, pour cette période d'automne, enfin pour le mois d'octobre, pardon, simplement. Donc bien sûr que vous allez avancer vos pions, vous confronter et voir quelle est la meilleure manière d'avancer. Et tant pis si en cours de route vous dites c'est pas toujours évident de ranger son armoire, par exemple. Ou il y a plusieurs possibilités de la ranger, voilà. Donc j'aime bien votre tirage parce que en fait derrière tout ça, je ne sais pas si c'est un test de l'univers, parce qu'on a quand même cette étoile, c'est vrai. Cette étoile qui nous parle de libération, de mieux-être. Cette étoile, elle nous parle aussi de confiance qui revient. L'étoile est claire. Elle vous attire, elle vous aspire, elle vous accompagne, elle vous libère.
Il y a peut-être un travail qui peut être aussi thérapeutique ou au niveau d'un développement personnel par exemple. Mais le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Alors, on va aussi retrouver l'étoile comme une connexion. C'est comme si il était temps de relâcher, de quitter, de se distancer ou simplement, hein, parce qu'il ne faut pas voir le mal partout, mais c'est pas un mal, hein, c'est la fin de quelque chose ou la transformation de quelque chose ou vis-à-vis d'une personne qui vous permet ici de vous libérer. Alors tout à l'heure je parlais, je me dis mais l'étoile elle me parle d'autre chose, c'est vrai. Elle me parle aussi de spiritualité. Et je pense que tout à l'heure, quand j'ai amené cette petite phrase, le test de l'univers, moi j'y crois à 100%. Parce que des fois il va se passer un truc dans notre esprit, dans notre tête. Surtout que la planète Pluton a quitté le signe du Verseau pour aller dans le signe du Capricorne. Regardez ce que vous avez dans le signe du Capricorne. Et ensuite, en novembre, cette planète, Pluton, Pluton, non, je dis des bêtises, Pluton, effectivement, c'est parce que je reviens du sport, donc voilà, il faut que ça se remette en route. Elle va revenir dans votre signe. Et là, ça fait bouger des choses. Je vous assure que ça fait bouger des choses. Je pense que vous êtes déjà dans les prémices d'un grand ménage et que ça va déjà se poser sur cette période d'octobre. Donc voilà, sérénité, connexion, éveil, vous êtes réveillé, vous êtes éveillé. Je vous ai fait une belle petite intro, ça venait du cœur. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais je tiens à dire que quand on est prêt, il n'y a rien à faire. On est prêt, on y va et tout se met en place. C'est un très beau tirage qu'on a ici. Et peu importe, hein, c'est pas forcément vous quittez une personne du passé revient, vous la mettez de côté. Ça peut être une activité, ça peut être un travail, ça peut être une énergie. C'est ça une énergie de tiers, c'est pas qu'une personne. Il y a une action de votre part. Et le 5, c'est la dualité. Le bâton, c'est l'action. Vous vous y confrontez et vous allez y arriver. Ce que vous récoltez, c'est un 10 de denier. Alors, les ressources, la sécurité, l'abondance à l'intérieur, mais peut-être aussi à l'extérieur, sur le plan financier ici. J'ai posé cette carte sur le plan financier également. Un remboursement, une élévation financière, des idées, des projets fructueux, peut-être des investissements, c'est possible. Alors, avec un 10 de denier, oui, il faut jouer au loto au moins une fois ou gratter au jeu. Enfin, moi, je suis pas trop au jeu, hein, franchement, mais voilà, ça peut être l'idée de réel mieux-être sur le plan financier. Voilà, on peut parler de plein de choses derrière cette carte-là. On dit que dans le tarot, la signification, c'est une grosse somme d'argent, un gain, une somme d'argent inattendue, un remboursement. Sans extrapoler, parce que finalement, hein, on ne va pas tous jouer au loto et on ne gagnerait pas tous. Ça serait vraiment l'idée de se dire qu'il y a un mieux-être. On le retrouve également ici, avec ces deux énergies-là. Mieux-être dans le foyer, mieux-être financier pour les ressources et revenus du foyer. On parle de sécurité, encore une fois, d'équilibre et d'harmonie. Ouais, j'ai baissé la caméra parce qu'après je voulais vous montrer mes nouvelles cartes. Alors, nous avons ici le 2 de bâton sur les personnes qui vous entourent. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être ici, vous savez, peut-être des collègues par exemple. Est-ce qu'on pourrait imbriquer nos amis célibataires? C'est possible, mais je ferai un petit pont par la suite sur vous et je vous invite, hein, tout est en barre d'informations. Il y a le minutage. Alors, le 2 de bâton, c'est l'idée d'être à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y aurait un choix à faire vis-à-vis d'une personne qui vous entoure? C'est possible, puisqu'on a l'envie, par rapport à une personne, soit de mettre fin ou soit de transformer la relation, dans le but d'y voir plus clair, mais surtout de se sentir mieux. Donc, moi je pense que peu importe que ce soit l'amitié, une rencontre, peu importe si c'est une rencontre, peu importe que ce soit familial ou toute autre personne ici,
c'est une question de retrouver un équilibre. Et même si vous vous dites, ben, des fois, avec une personne, je ne sais pas toujours comment m'avancer, comment parler, comment interagir avec celle-ci, parce que ben, vous savez, dans chaque rapport, il y a inconsciemment ou consciemment des fois, quelqu'un qui domine et l'autre qui se soumet. Ça, c'est possible. Et moi, je pense qu'ici, vous voulez retrouver une équité et un climat qui est plus doux, plus sain. Voilà, dans le respect de l'un de l'autre. Vous l'abordez vraiment comme vous souhaitez. Je ne veux pas partir dans ce débat-là, mais parce que vous pourriez me dire, ben non, moi je ne me soumets pas à d'autres personnes. Je comprends, mais c'est inconscient par rapport à nos blessures, par rapport aussi aux échanges, comment ils sont construits, et qu'est-ce qu'on retire de ces échanges-là. Je prends l'exemple, vous avez une amie qui vous dit, ou un ami qui vous dit oui, mais là je peux pas encore sortir avec toi parce que bah, tu comprends, j'ai des choses à faire, je dois préparer mes cartons par exemple. Alors que vous savez très bien que il ou elle a fini ses cartons. C'est un exemple. Hein. Vous allez me dire, ah, elle prend ses exemples. Non, je n'ai pas d'amis qui déménagent. Vraiment, j'essaie de prendre un truc au hasard qui me vient en tête. Et vous pourriez vous sentir blessé, lésé. Ben, avec un 2 de bâton, vous allez vous dire, à la croisée des chemins, je prends une décision. C'est peut-être d'arrêter de me blesser moi-même ou d'arrêter à ce que l'autre personne me blesse. Le but étant ainsi de retrouver un équilibre simplement. Après, il peut y avoir un choix et une position qui a à faire face à une personne. Voilà, donc ça c'est dit et c'est posé. Sur le plan professionnel, on a un 4 de bâton, je fais un petit pont et après on regardera le reste. C'est une énergie que j'aime bien, ça me parle, alors, certes de routine, mais beaucoup... on est beaucoup dans la routine, on répète les choses de façon journalière, même si des fois ça bouge un petit peu, là ce qui ressort c'est la routine, ça peut être bien et moins bien pour d'autres, ça dépend de ce qu'on souhaite ici. Ça peut aussi être en lien avec une certaine stabilité, et ça c'est très bien, et aussi une sécurité, et c'est davantage mieux. Donc votre énergie elle est sympathique dans le sens où on parle d'être en phase et d'être bien. Alors, il pourrait aussi y avoir certains verseaux qui ont un travail en lien avec l'immobilier. C'est sûr, ça ne sera pas tous les verseaux, j'en suis consciente, mais il y a peut-être une personne qui se dit, bah tiens, moi je me lance dans l'immobilier, dans ce cas-là, le message est pour toi, je vous tutoie, mais on vous dit, peu importe le projet en fait, peu importe si vous êtes sans travail ou avec un travail que vous passez indépendant ou auto-entrepreneur par exemple, on vous dit ici faites-vous confiance parce que même si vous ne savez pas réellement comment avancer, vous trouverez votre voie ici et vous trouverez surtout une manière équilibrée d'avancer en toute sérénité, en toute sécurité. Ça peut même parler d'aide, alors pas de l'aide de l'au-delà, mais de l'aide, d'un soutien d'une personne qui viendrait changer la donne. Voilà, c'est posé. Alors, sur une petite connotation au niveau de la santé, on va avoir ici les nuages. Alors, nous allons être, mais pour ce tirage et pour le mois d'octobre, les Verseaux, avec le froid qui revient sur la droite, dans le sud il y a du soleil, mais il y a du vent, par exemple, ça nous parle de rhume, d'allergie, de toux, de bronchite, ou peut-être d'un arrêt tabac, simplement. Cette carte-là exprime ça dans le petit nœud normand. En fait, j'utilise toujours le petit nœud normand pour la santé parce que c'est très parlant. Après, voilà, c'est que ce n'est que général. Vous prenez si ça vous parle. Alors, on va regarder ici le domaine sentimental. Pause, et après je reviens comme ça. Moi, ça me permet de pouvoir caler mon minutage. C'est plus pratique quand je fais mon montage. Alors, nos amis célibataires, nous avons les amoureux. Les amoureux, c'est un choix en fait. C'est un choix à faire vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vous-même ici. Il se peut qu'il y ait une rencontre ou plusieurs personnes autour de vous. Et là, ce tirage prend sens, 1, 2, 1, 2, parce que dans les énergies, on vous demande peut-être de faire un choix, de trier, de faire le ménage. Façon de parler, on ne fait pas le ménage avec les gens. On est sincère avec l'étoile, on est clair. On illumine, on éclaire la voie, déjà pour soi, mais aussi pour l'autre, histoire de
d'être dans le vrai, dans la vérité, dans une forme de pureté et de ne pas mener les gens en bateau, à moins que ça soit une personne en face qui vous mène en bateau. Je m'adresse uniquement aux célibataires qui ont rencontré une personne ces derniers temps et qui se posent des questions. Dans ce cas-là, on parle d'un choix à faire. Donc, nous avons eu la grossesse. La grossesse, c'est une énergie, c'est en fait l'impératrice du tarot. C'est une énergie qui a demandé à laisser le temps, à laisser faire ses preuves avec cette personne. On parle de croissance en fait. On parle de féminité. Je vais dire plutôt, parce que le symbole c'est Vénus. Donc on parle de sensualité, de charme, de séduction, de drague aussi. Mais on a quand même le détachement et la séparation. Et en fait, c'est raccord avec le petit Mathès qui nous dit qu'avec une personne, il y a la fin de quelque chose. J'ai pas pensé, mais les étoiles peuvent aussi nous parler de réseaux sociaux, de sites de rencontres, d'internet. Il y a peut-être l'idée de se distancer aussi de cette énergie-là, peut-être pour y voir plus clair, pour se retrouver, peut-être pour sélectionner un autre site de rencontre ou faire les choses autrement. Voilà, il y a l'idée de se recentrer. Ça me fait penser à ça, où finalement, il y a un choix qui est fait. Donc voici le petit message pour nos amis célibataires. Nos amis en couple, donc vous avez les amoureux. Après, on a eu la carte de l'amour. Donc ça, c'est chouette. La carte de l'amour, des sentiments positifs, de la passion peut-être retrouvée, et surtout on a eu l'énergie de la victoire dans cette guidance sentimentale. Alors je sais, elles sont courtes, mais l'ensemble du tirage ici pour ce mois d'octobre donne des indications et vous pouvez aussi l'imbriquer dans le domaine sentimental. Alors par exemple, si je ramène des énergies un petit peu concrètes et aussi que j'ai pu avancer dans le tirage, 10 de denier, j'ai pas fait attention tout à l'heure. 4 de bâton, projet immobilier réussi, stabilité financière pour un couple. Et quand l'argent va, tout va. Non, c'est pas vrai. Mais quand ça va mieux financièrement, ça va mieux aussi dans le couple, je pense. Il y a peut-être des gens qui ont un lien avec l'argent en couple ce mois-ci, dû à un projet ou au partage du patrimoine, c'est possible. Donc, moi, je pense que c'est très favorable à ce niveau-là. Mais le 10 de denier, il ne parle pas que d'argent. Il nous parle aussi de ressources. Il nous parle vraiment d'aller jusqu'au bout des choses et de se dire, on est à l'aboutissement de quelque chose, à quelque chose qui a de la valeur. Et c'est plutôt agréable, en fait. Avec l'énergie de l'amour, des sentiments positifs, on peut parler de légèreté, d'amusement, mais dans le bon sens. Dans le sens où c'est plus tranquille, c'est plus léger dans sa tête et c'est plus léger aussi avec l'autre. S'il y a eu des tensions, admettons sur le mois dernier, ou que sais-je, eh bien il y a quelque chose de plus facile à vivre. La victoire nous parlera ici de bonheur, d'épanouissement et vraiment, je dirais, d'une énergie qui peut être aussi partagée en commun avec la personne avec qui vous vivez. Donc les amoureux, ça peut être un choix à faire en commun pour un projet, pour l'immobilier, tout autre, ou un choix à faire en commun pour l'énergie du couple. Voici pour vous, amis Verseau. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Passez un très bon mois d'octobre.